Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zero. Aujourd'hui les amis, on va parler des revenus gacha du mois de décembre. Alors évidemment je dis Zenless Zero, pas que Zenless Zero, parce que évidemment on va faire du coup le top 10 des gacha, des revenus gacha du mois de décembre. On va voir un petit peu où se place Zenless Zero et vous allez voir que c'est surprenant mais pas trop. Enfin du moins ça ne l'est pas, mais ça fait extrêmement plaisir. On va voir ça ensemble. Évidemment, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce bleu, les amis. On est bientôt aux 1700 abonnés. On s'y approche petit à petit. Merci à tous pour les 1600. Vraiment, encore un palier d'accompli. Vous régalez. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. On fait une vidéo par jour sur cette chaîne. Voilà, ça prend 3 secondes si vous voulez soutenir. Et ça régale. Donc, merci à tous ceux qui le feront. Et on démarre directement avec... On va démarrer en fait en... petit à petit, donc 10 et on va remonter comme ça. À la 10e place, qu'est-ce qu'on a sur les revenus gacha? On a Dragon Ball Legend. Alors Dragon Ball Legend qui est passé de 13 500 000 au mois d'avant, ou là en décembre on est passé à 18 700 000. En vrai c'est facilement explicable, on a eu le festival pour ceux qui jouent à Dragon Ball Legend qui est arrivé avec deux gros personnages. Des personnages. De toute façon le festival c'est toujours assez hype sur Dragon Ball Legend, comme l'anniversaire. Et donc du coup, on a eu, en plus il me semble, Gohan Beast Ultra qui est comptabilisé, quoique je sais pas s'il est comptabilisé. Mais bref, c'est des grosses sorties, donc ça me choque pas qu'il y ait une augmentation. Mais top 10 quand même, je suis étonné. Qui a gagné quand même 3 places, donc ça c'est quand même à noter. Alors, évidemment, je tiens aussi à vous dire que tout ce qu'on voit là, c'est des estimations, et c'est des revenus uniquement sur mobile. On n'a pas les revenus PC, ou peu importe autre, c'est seulement mobile. Donc... voilà, et c'est des estimations, ce n'est pas des chiffres réels, mais ça permet de voir à peu près les, on va dire, fluctuations, les tendances actuelles, même si, évidemment, c'est à prendre avec des énormes pincettes, tout ce que vous voyez là. Ensuite, à la 9e place, on a Naruto Mobile, toujours en augmentation, qui a gagné une place et qui est passé à 19 250 000. Alors là, pour le coup, Naruto Mobile, j'ai aucune ref à vous donner par rapport à ça, parce que je crois qu'il n'est pas disponible en France, si je dis pas de conneries. Ce qui est bien, ouais, c'est ça, il n'est pas disponible en France. Hein. Donc, ça là-dessus, je ne saurais pas vous dire, mais 19 millions, c'est quand même énorme. À la 8e place, Girls Frontline 2, pareil, je n'ai aucune ref, mais qui est quand même passé de 825 000 à 22 quasiment millions, 56 places de gagné. Donc là, on voit quand même qu'il y a eu un gros boom autour du jeu. Qu'est-ce qui est arrivé? Je sais pas. On peut voir quand même un petit peu plus en détail. Il y a une glow, alors est-ce que c'est la sortie de la glow qui a fait que? Je sais pas, mais en tout cas ça a vraiment explosé. Je sais pas du tout au niveau de ce jeu là, mais c'est super intéressant et c'est vraiment toujours étonnant quand on voit que un jeu arrive et bam, 56 places. Alors est-ce qu'il était là déjà avant? Je pense que oui. Il me semble en plus déjà en avoir entendu parler de non, du moins de très très loin, donc je sais pas trop. donc écoutez, voilà, tranquillement on va passer à la 7e place. Et à la 7e place on a un nouveau jeu, Infinity Nikki, qui est passé donc du coup directement 7ème avec quasiment 23 millions. Et Infinity Nikki qui a tout explosé. Honnêtement, je connaissais même pas, je l'ai connu là il y a 2 semaines le jeu. Ça a été la découverte. Alors j'y ai pas joué, mais j'ai vu vite fait le tout passer, je connaissais pas du tout le délire. Et en fait, faut avouer que ça explose tout. Ça explose tout. Et on voit que en Chine ça a fait... Les chiffres sont hallucinants en vrai de vrai. Et bah écoutez, ils ont trouvé un filon. Faut qu'ils poussent là-dedans, mais ils ont un public et ça fonctionne. Donc jusque-là, c'est parfait. Gros GG à eux. 7ème place, c'est quand même énorme. Maintenant, on verra s'ils arrivent à garder la 7ème place. Mais pour un démarrage, bah ça fait... C'est vraiment quelque chose, quoi. C'est vraiment quelque chose. 6ème place, Fate Grand Order qui passe de 16 millions à 31 millions, qui a gagné 3 places. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Quelle est la sortie dans Fate Grand Order, donc qui a fait que. Et on voit quand même qu'il y a une grande augmentation à ce niveau-là, donc ça fait plaisir, quasiment le double, donc c'est vraiment pas rien en fait. Alors, après, qu'est-ce qui est sorti là? Je sais pas trop. S'il y en a qui savent à peu près par rapport aux jeux qui sont classés, si vous savez un petit peu les événements hype qui font que ce CSPixel-là, je suis toujours preneur, c'est toujours intéressant. Et on va passer directement dans le top 5 avec Monster Strike. Alors là c'est pareil, j'ai aucune idée, je connais même pas le jeu pour être honnête, qui passe de 21 millions à 32 millions, donc quand même pas rien, putain 21 millions de base, je sais pas du tout, je sais pas ce que c'est ce jeu, qui est pas disponible apparemment dans les stores français, avec, c'est énorme,
32 millions et c'est même pas... Il n'y a même pas d'accès global. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Ok, 32 millions, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a en quatrième? C'est-à-dire que là, déjà... Ah là, ça y est, on commence à retrouver nos marques. C'est-à-dire que là, tout ce qui est au-dessus de 32 millions, ça va y être. Donc déjà, ça vous donne quand même un ordre d'idée. Genshin Impact, qui passe quasiment de 38 millions à 44 millions, c'est énorme. Alors, il perd 2 places quand même dans l'idée. Parce que bah, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses qui font que ceci explique cela. Mais 44 500 000, ça reste énorme. Attention quand même, parce que dans ce portail-là, il n'y a pas Mavuika qui est comptabilisé. Hein, ce sera dans le mois prochain. Donc là, voilà. Là, il n'y a pas ces portails-là qui sont comptabilisés dans les revenus du mois. Mais, et je crois que c'est Citlali, la dernière aussi, si je dis pas de conneries sur les noms. Donc voilà, ça sera comptabilisé pour le mois de janvier. Et là, je pense qu'au mois de janvier, on va avoir des surprises, je pense. Non, du coup, au mois de février, je dis n'importe quoi. Au mois de février, on aura du coup le mois de janvier. Et donc là, ça va être vraiment, je pense, énorme. Genshin, ça risque de tout péter. Encore une fois, parce que je pense, il me semble que Mavuika est vraiment pas mal hype. Après là, j'avoue que Genshin, je n'y joue pas. Vous y connaissez bien mieux que moi à ce niveau-là. Mais il me semble que voilà, c'est un Archon, donc c'est forcément un perso un peu hype. Donc ça risque de tout exploser encore plus le mois d'après. Bah écoute, c'est cool pour Yoverse. Les chiffres sont astronomiques quand même. Faut quand même se le dire. Et encore une fois, c'est que du Android. Troisième place, qui on a? Troisième place, les amis, Honkai Star Rail. HSR qui passe de 23 millions à 54 500 000, qui a gagné 2 places. C'est que dire? Que dire? Alors, HSR, il y a la 3.0 qui arrive, si je dis pas de conneries. Et qu'est-ce qu'il y a eu du coup dans les derniers portails? Il me semble qu'il y a eu Sunday. Donc, je sais pas si c'est Sunday qui est comptabilisé là. Il me semble que oui, puisque le portail de Sunday est terminé, donc ça doit être celui-là qui est comptabilisé. Donc Sunday a énormément plu. C'est quand même à noter. Si je dis pas de conneries, hein, du coup, si c'est bien Sunday, comme quoi les personnages masculins peuvent totalement se vendre, même sur un gacha au Yoverse. Ça, c'est vraiment cool et c'est à noter, parce que ça veut dire vraiment que si on a des résultats comme ça sur des personnages masculins, bah, ça donne envie encore plus d'avoir des personnages masculins qui soient vraiment respectés et vraiment peut-être un peu plus réguliers. Donc ça, c'est vraiment top. Les amis, maintenant qu'on a vu Genshin, qu'on a vu HSR, il reste 2 jeux qu'on a l'habitude de voir dans les classements. Bon, déjà, il reste notre jeu Zenless Zero, qui est soit premier, soit deuxième. Et il y a un autre jeu. Et on verra ensemble si vous arrivez à trouver. En tout cas, est-ce qu'en deuxième jeu, dans le classement, est-ce que c'est Zenless ou est-ce que c'est l'autre? Et ben on va voir ça ensemble, les amis, la réponse tout de suite. Et c'est Zenless Zone Zero qui a pris 5 places dans le classement et qui est passé donc du coup de 20 millions à 50, quasiment 58 millions. Donc c'est vraiment énorme. Vraiment. Donc là, Miyabi, hein, les amis, vraiment Miyabi qui est comptabilisé dedans. On voit qu'elle a tout fait péter, Miyabi. Elle a vraiment tout fait péter. Hein. C'est vraiment énorme. Alors on peut voir un petit peu ça en détail. Alors là du coup on voit que sur Android en Chine il y a eu 23 450 000. C'est stratosphérique. En global quand même hein, on a eu 12 millions. Donc là c'est... Alors il y a 2 globales. Je sais pas pourquoi. Ah oui alors ça c'est iOS, c'est Android. 12 millions sur iOS. 9 millions sur Android. Avec 100 000 downloads de plus sur iOS. Donc quand même ça fait vraiment pas mal. 21 millions juste sur l'aglo. Avec 23 millions... sur le chinois Android. Alors attention, il y a le iOS aussi à prendre en compte. Mais comme quoi, la globale sur Zenless Zone Zero, il y a quand même une énorme part globale. Hein, parce qu'on parle beaucoup des Chinois. Alors évidemment, ils sont très représentatifs là. Mais là, c'est quand même énorme aussi de la part de l'aglo. Donc ça fait plaisir. Et surtout que voilà, Miyabi. Alors honnêtement, je m'attendais peut-être à plus. Mais bon, on va pas faire les acteurs. C'est quand même énorme, 58 millions. Ils sont passés devant HSR, ils sont passés devant Genshin. Après, est-ce que c'est étonnant? Pas vraiment, en vrai, comme je le disais au début. C'est Miyabi. On sait que le perso a énormément plu. Il y a beaucoup de personnes qui ont repris le jeu. Ça a fait un boom. C'est la hype, tout ça. Donc forcément, ceci explique cela. Là où ça va être intéressant, c'est que ça va être sur la 1.5, les portails, donc du coup, d'Astra Yao et de Evelyne Chevalier, qui là, par contre, vont être comptabilisés aussi, et ça va être intéressant de voir un petit peu s'ils arrivent à tenir la cadence. Alors, honnêtement, on va pas faire les acteurs, probablement pas. Probablement que du coup, pour le mois de janvier, on va avoir un chiffre qui est à la baisse, clairement. Maintenant, il faudra voir, parce que évidemment,
il y a tout ce nouveau pool de nouveaux joueurs qui est arrivé pour Miyabi, il va falloir qu'ils arrivent à les convertir, on va dire, en joueurs un petit peu plus réguliers, ou du moins ne pas les perdre. Et donc ça va se jouer sur la 1.5 avec toutes les nouveautés qui vont tomber. 50, quasiment 8 millions, c'est énorme. Alors encore une fois, c'est des chiffres un petit peu à la volée, et c'est pour se donner à peu près une idée de comment est Zen Zero actuellement en France, ou du moins même dans le monde. Et d'ailleurs, petite anecdote, il me semble que c'est dans le store chinois, si je dis pas de conneries, que j'ai vu passer le screen, comme quoi Zen Zero était deuxième application en fait. Pas application jeu, application. Et en premier, c'était TikTok. Alors, pour vous rendre compte, la folie là-bas. La folie Zenless Zone Zero. Le Zenless est deuxième des applications. C'est une folie comme stat. Quand j'ai vu passer les screens, j'étais en mode non, je n'y crois pas en fait. C'est pas possible. Et si, c'est complètement possible. Zenless Zone Zero, vraiment, est en train de tout péter et ça régale de fou. En plus, ça régale de fou de voir que ben voilà, les 3 jeux Oyo, et ben les 3 jeux Oyo sont dedans. Vraiment incroyable. Et évidemment, en première place, on va terminer cette première place. Alors, qui on a en première place? Eh ben les amis, préparez-vous, parce que là, vraiment, vous allez être très 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 étonnés, je pense. C'est Love and Deep Space qui continue sa première place. Mais regardez les chiffres. Regardez ça. 90 millions. Ils ont pulvérisé ce qui est sorti. Déjà, 58 millions, ça reste énorme, mais là, c'est quelque chose. C'est-à-dire que là, c'est pas une globale, il n'y a pas de nouvelle sortie. Alors, je sais pas ce qui se passe là-bas. Hein. C'est pas le genre de jeu que je joue, voilà, où je suis pas l'actu du tout. Donc, je pense pas qu'il y ait de sortie en particulier dans un pays ou autre. Mais passer à 90 millions, encore une fois, hein, je le répète, mais c'est pas représentatif exactement. Il y a plein de facteurs. Ensuite, c'est pas tout, comme je vous l'ai déjà dit, mais quand même, c'est-à-dire que le jeu est vraiment en train de tout péter. Il a la première place, c'est une folie. Les Husbando, ça paye, les gars. Les Husbando, ça paye. Regardez un petit peu tout ça. Android chinois, 49 millions. C'est une folie. C'est une folie. Alors, on voit qu'en global, que ce soit Android ou iOS, ça a du mal à prendre. Ça, on n'est même pas... Enfin, attention, ça a du mal à prendre. Tout est relatif, attention, encore une fois. Mais par rapport aux Chinois sur Android et iOS, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un public particulier, apparemment. C'est vraiment un public à part qui est vraiment de niche chez nous. Enfin, un peu plus de niche, en tout cas, chez nous. Et qui est beaucoup plus casualisé là-bas. Et enfin, moi, je trouve ça hallucinant. Mais je trouve ça hallucinant qu'il y ait autant de monde qui soit hypé par ça. Alors, vraiment, je passe complètement à côté. Et je sais pas. Mais tant mieux pour eux, hein, franchement. Attention, je suis pas du tout en train de critiquer le jeu. Je le connais pas, si ça fonctionne, c'est que voilà, le jeu doit être bien, il doit plaire, voilà, il n'y a pas de souci. Il répond à la communauté, mais juste ça m'étonne en fait de le voir en première place. On peut s'attarder aussi sur Wuthering Wave qui est, du coup, on va descendre un petit peu, on va aller regarder où c'est qu'il est. Wuthering Wave qui est du coup, qui a perdu 18 places, qui est 26ème. Et attention, 26ème, ça reste toujours très 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 bien. Attention, on est passé de 18 millions à 6 750 000. Là, il me semble que dans ces 6 750 000, on était sur la fin de la 1.0, fin de la 1.0, de la version 1 du jeu. Là, on vient de passer en 2.0, donc le prochain bilan qu'on verra du coup sur la chaîne, on verra du coup derrière le début de la 2.0, voir un petit peu comment ça a plu avec l'arrivée de Carlotta, avec le rerun de Zezi. Donc, ça va être intéressant à regarder. Mais, effectivement, apparemment, grosse diminution. Mais il n'empêche, pour ceux qui jouent à Wuthering Wave, attention, c'est pas dramatique, absolument pas. 6 millions, ça reste énorme. En plus, comme je le répète depuis tout à l'heure, on compte pas les revenus PC. Wuthering Wave, c'est un jeu qui se joue aussi beaucoup sur PC. En 2.0, il y a l'arrivée de la console, parce que Wuthering Wave n'était pas disponible sur console. Donc évidemment qu'en mois de janvier, tout va exploser sur Wuthering Wave, c'est sûr. Ça va remonter drastiquement. À voir un petit peu comment ça va se passer. Mais là, forcément, on regarde, il y a une grosse diminution, mais 6 millions, dans tous les cas, hein, 6 millions, ça reste stratosphérique. Attention, hein, c'est vraiment énorme de se faire autant de thunes. C'est un jeu qui va continuer à vivre. Ne vous alarmez pas en disant, ok, le jeu, il est finito. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Regardez Summoner Wars, où tout le monde connaît, c'est un classique.
alors là, qui est repassé à 11 millions, mais qui était à 7 millions, et je me dis, on a l'habitude de le voir un peu plus en bas, etc. Pourtant, le jeu, ça fait des années qu'il vit, il n'y a aucun problème, et il y a toujours des mises à jour dessus, ça fonctionne très bien. Il n'est pas obligé de faire les stats à la HSR, à la Genshin, à la Zenless, pour briller, pas du tout. Donc vraiment, c'est intéressant à suivre. Et pareil, ça va être intéressant à suivre du coup le mois prochain. Voilà un petit peu, les amis, pour le top 10 du classement, en tout cas des revenus de Gacha du mois de décembre. Dites-moi un petit peu votre avis par rapport à tout ça, si vous avez des explications par rapport à des titres que je connais pas sur les hypes un petit peu du moment, tout ça, ce qui explique les classements. Pareil pour Love and Display, je suis ultra curieux. En plus, c'est marqué décembre à chaque fois, je me fais avoir, mais c'est vraiment marqué. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et puis dans tous les cas, nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zen Zero. Ciao, ciao.